Et pour débuter cette dernière émission de la saison d'hiver 2016 de Montréalité, on débute donc avec Joachim Lemieux, notre recherchiste et chroniqueuse qui nous parle toujours de médiation culturelle. Et là, d'abord, on se rend à l'Espace Libre. Espace Libre, oui, qui est un théâtre qui est situé pas très loin d'ici, de notre studio sur la rue Follum. La semaine dernière, Karine vous a glissé un mot sur un projet qui faisait appel aux citoyens de Centre-Sud pour réaliser une pièce de théâtre qui sera en lien avec le 375e anniversaire de Montréal. Mais moi, en fouillant le sujet un peu, j'ai trouvé qu'il y avait matière à en faire une chronique complète parce qu'il y a vraiment tout un volet citoyen qui est vraiment intéressant à Espace Libre et qui est assez nouveau aussi. Oui, mais ça a toujours été un théâtre, un lieu très engagé dans la communauté à la fois du quartier, mais aussi de Montréal. Oui, il faut dire que, bon, la mission n'a pas changé du théâtre Espace Libre. En fait, c'est qu'on souhaite donner la parole aux artistes audacieux qui souhaitent explorer, innover, expérimenter différentes voies de la théâtralité. Mais le directeur actuel, Jeffrey Gacker, a vraiment voulu ouvrir davantage le théâtre sur son quartier, donc sur Centre-Sud. Et pour ça, on a mis en place plusieurs initiatives. La première, en fait, c'est qu'on offre un tarif voisin. Donc, si vous vivez dans le quartier, vous avez un code postal qui commence par H2K, vous pouvez vous présenter à Espace Libre avec une preuve de résidence et vous allez avoir un rabais d'une dizaine de dollars sur les spectacles. Et ça vaut la peine, c'est quand même, c'est quand même pas mal. Oui. Et sinon, comme deuxième initiative, on a mis en place un comité spectateur. On a recruté une quinzaine de citoyens du quartier qui ont été invités à assister à six pièces durant l'année. Et avant la pièce, on réunissait tout le monde, on leur offrait un souper au cours duquel différents artisans de la pièce venaient se présenter à eux. On voit des images d'ailleurs de ce comité spectateur. Et en fait, on leur donnait quelques clés, quelques outils, quelques pistes de réflexion pour essayer d'interpréter la pièce qu'ils allaient voir. Et après la représentation, évidemment, on se réunissait à nouveau pour discuter, débattre des sujets qui avaient été... Quelle belle mise en bouche dans tous les sens du terme, c'est génial! Tout à fait, oui, vraiment. Et sinon, on a aussi, il y aura pour les 3 prochaines années, une fois par année, un spectacle de quartier qui sera présenté. Donc, un spectacle de quartier, c'est un spectacle qui va poser un regard sur le quartier, le raconter, mettre en scène aussi des citoyens. Et le premier de ces spectacles de quartier-là aura lieu, sera présenté du 10 au 21 mai prochain. Ça s'appelle Pôle Sud, documentaire scénique. Et c'est une production d'Anaïs Barbeau-Lavalette, réalisatrice de documentaires, entre autres choses, et Émile Procloutier. Qui sont d'ailleurs un couple dans la vraie vie, qui sont absolument extraordinaires, à la fois dans leur carrière respective, mais aussi ensemble, qui font des projets vraiment intéressants. Donc, un documentaire scénique, qu'est-ce que c'est? C'est assez inusité. En fait, c'est qu'on combine théâtre et documentaire, mais on le fait de manière un peu innovante. C'est-à-dire que du théâtre documentaire, il en existe déjà. Ce sont des acteurs qui vont sur la scène et qui jouent une histoire qui s'est réellement passée, donc une histoire vraie. Donc, on peut penser à Freddy, qui a été présenté à la Licorne, qui parlait de l'histoire de Freddy Villanueva. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas des acteurs qui montent sur la scène, c'est du vrai monde, entre guillemets. Et vraiment, on a déjà fait ce genre d'expérience théâtrale-là. En 2014, on a fait la pièce Vrai monde. C'était présenté à la Place des Arts. On va voir des images de cette pièce-là pour vous donner un peu une idée de ce que ça a l'air, de ce que ça donne. Et en fait, pour en arriver à ce résultat-là, Anaïs et Émile vont choisir des gens d'abord pour qui ils ont un coup de cœur, pour qui, en fait, dont l'histoire les touche particulièrement. Et ensuite, Anaïs, qui est une grande intervieweuse, qui est très douée pour le documentaire, va rencontrer ces gens-là individuellement, va vraiment faire de longues entrevues. Et de ces longues entrevues-là qui auront été captées sur bande audio, on va en garder une dizaine de minutes seulement. Et donc, ensuite, va venir tout le travail de mise en scène, de scénographie, où on va placer les gens dans un univers, un environnement, en fait, qui coïncide ou en fait qui est en lien avec leur récit. On va leur faire poser quelques gestes très simples. Voilà. Puis sur scène, les gens ne vont pas parler. C'est vraiment la bande sonore qu'on va entendre qui va jouer pendant qu'on les voit s'affairer sur scène. Et donc, dans Pôle Sud, ce qu'on va voir, bien, ce sont des gens du quartier. Donc, ça promet d'être assez intéressant parce que Centre-Sud est un quartier assez éclectique. Mais c'est aussi une expérience très intéressante pour ces gens-là qui ne sont pas des comédiens professionnels. Oui, tout à fait, mais aussi pour les gens dans la salle. Parce qu'imaginez comment, quand on voit un documentaire, à quel point on est touché par les histoires que les gens nous racontent. Ça vient vraiment nous chercher directement. Et cette fois-ci, bien là, les gens, il n'y a pas d'écran entre nous et eux. Il n'y a pas de frontières. On est vraiment directement avec eux. Et il y a une grande complicité donc qui se tisse entre les spectateurs et les gens sur scène. Et semble-t-il que c'est une expérience très touchante, mais qui peut être aussi assez intense et assez, je dirais, troublante, même, on peut dire ça. Et également, moi, ce que je trouve intéressant de cette approche-là, c'est que vraiment, on met tout le travail de création est vraiment mis au service de l'histoire de ces gens-là. Moi, je trouve ça
vraiment superbe. J'ai vraiment hâte d'aller voir cette pièce-là. Puis, je trouve que c'est assez important ce que fait Espace Libre en essayant de briser un peu le mur, de rendre le théâtre moins intimidant, plus accessible pour les gens du quartier. Quand j'ai parlé avec Émile Proucloutier, il m'a dit que souvent, il y a beaucoup de citoyens qui, dans leur quartier, vont passer devant le théâtre de leur quartier ou devant différentes institutions culturelles en se disant « mais c'est pas pour moi ce qui se passe derrière ces murs-là. Ça ne me concerne pas. » Alors que c'est tout à fait faux. Et ce que fait Espace Libre avec ces projets-là, c'est vraiment d'essayer de démonter cette vision-là qu'on peut avoir. Et je terminerai avec une citation de Geoffrey Gacquer, qui est le directeur artistique d'Espace Libre, parce que je trouve que ça résume bien à la fois cette chronique-ci, mais l'ensemble de mes chroniques aussi sur la médiation culturelle. Il dit « Si nous voulons que le citoyen soit solidaire de sa culture, il faut que la culture soit solidaire du citoyen. » Ah, quelle belle façon de conclure. Ben magistrale. Oui. Et moi, je dirais en fait que je me rappelle qu'avant qu'on commence la première chronique, on s'était dit, OK, on va parler de médiation culturelle. Puis là, on s'est dit, on va peut-être avoir 2, 3 exemples, donc peut-être 2, 3 chroniques. Et regarde, tu viens d'en faire 12. C'est incroyable. C'est fascinant. Comment Montréal est vraiment foisonnant par rapport à ça. C'est quelque chose qui se voit partout, dans tous les arrondissements où tu es allé. Il y a quelque chose qui se promène, en fait, qui se développe de ce côté-là. Vraiment. Bien, merci beaucoup d'être nous en parler. Ça fait plaisir.